Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, une émission dans laquelle mes invités se dévoilent plus que les candidats de célibataires et nus. Aujourd'hui, m'inquiète pas, tu peux garder tes Ok, c'est ça, c'est bon, on reste habillé, c'est bon. On a invité aujourd'hui auteur, compositeur, interprète Antoine Lachance, ça va bien? Ça va toi? Ben oui, ben oui. C'est la première fois que j'ai un invité qui a sensiblement mon âge, fait qu'on va se faire ça bien mollo. Ouais. On va faire ça. Pas de stress, aujourd'hui, on va sortir les questions. Ok, parfait. Ouais, le chapeau de questions, vous êtes habitués de le voir. Là-dedans, j'ai environ une trentaine de questions et j'ai des questions compromettantes. Oh shit. Fait que je t'avertis, là, tu peux tomber sur une puis... Fait que les squelettes vont sortir du placard. Exactement, Ok. les squelettes sortent toute la gang. Donc, c'est 10 questions, fait que tu peux en piger une, on va en faire 10. Je te souhaite de pas tomber. Puis y en a-tu qui sont plus tough que l'autre? C'est toutes la même. Ok. Ben, la grosseur ne signifie pas la Fait que je te le donne ou tu. Exactement. Ok, parfait. Ah, une question quand même facile pour commencer. Tu fais beaucoup de spectacles un peu partout au Québec. Quel est ton fast-food favori? Hey, je te dirais que quand il faut faire des longs stretches, tu sais, t'as beau t'amener un lunch, mais à un moment donné, t'as pas le choix d'aller au resto. Puis à la longue, la junk food, à un moment donné, c'est que c'est vraiment pas bon pour la santé. Fait que je te dirais que le prédilection, c'est pas mal. On peut dire des marques, puis tout, là, c'est correct. Oh, ouais. Pas mal le Subway, quoique la dernière fois, il y a 2 semaines, on est allé à Moncton. Puis en revenant, là, j'ai vu un PFK. PFK, ok, là t'es allé avec un repas de... Ah, c'était très drôle parce que, tu sais, comme pour beaucoup de monde, tu sais, c'est comme on mange ça une fois aux 10 ans d'habitude, là. Puis on s'est gâtés, là, des pépites de poulet, tu sais, un gros... le baril, là, le gros baril gras, là, tu sais. Aviez-vous un spectacle le soir même? Non, en fait, c'est en revenant, là, on s'est gâtés. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelais pas de ça, que tu sais, tu prends le poulet et t'es vraiment plein de graisse. Mais c'est très rare, mais pour être franc, on essaie quand même d'être santé le plus possible. C'était votre récompense pour revenir de Moncton. Ouais, Vous avez fait voilà. un bon show. Souper de luxe. Oh yes. OK. Alors, t'es allé avec une question facile. J'espère que tu vas continuer dans la même veine. OK. Alors, le dernier spectacle que tu es allé voir en tant que spectateur, j'imagine que tu fais beaucoup de shows, mais ça doit t'arriver quand même d'aller... c'est ça, ce qui est plate un peu, c'est que souvent mes amis font des shows, souvent j'ai des spectacles que j'aimerais vraiment voir, mais il arrive toujours le même constat, c'est que moi, je suis en spectacle en même temps, tu sais. Donc, je te dirais que les fois où ça donne, c'est plus en semaine ou quand les gens font des lancements à Montréal, tout ça. Puis je te dirais que pas mal le dernier show que j'ai vu, bien c'est sûr, je suis allé voir l'Impact de Montréal hier, là, si on peut constater. C'était un bon spectacle. C'était un bon show, ça aussi. Tu vas avoir de l'ambiance là-bas. C'était malade mental. Stade olympique, dans le fond? Stade olympique, 61 000 et quelques personnes. Puis, ouais, ça, c'était un bon show. Mais je te dirais que le dernier. Un gars, un ami qui s'appelle Mathieu Bérubé. OK. Qui est en lancement, j'imagine. Qui a fait son lancement, c'est celui qui me vient en tête, c'était au Vert Bouteille. Sinon, exemple, quand moi je suis allé à Petite-Vallée cette année, justement, avec Charles Robert, qui est un autre ami de Sorel, nous autres, on était là pendant 10 jours, puis on faisait des ateliers d'écriture, des ateliers de ci, ça. Mais il y avait des spectacles à tous les soirs, fait que j'en ai vu vraiment plein la gueule là, toute la semaine, les 3 accords, Florent Volant. Écoute, Corias, etc., etc. Fait que j'en ai vu, même si j'en fais beaucoup, j'en vois beaucoup aussi des shows parce que des fois aussi il y a une première partie, puis où je fais la première partie de, donc j'en vois tout le temps à l'année longue. Là, puis sinon, le 10 décembre au pub à Callaghan. Ouais. Ça, c'est un show à voir. En fait, c'est le lancement, on a créé un monstre à Sorel-Tracy. Ouais, exact. Puis on est en co-plateau avec 2 autres bands, donc Olinéa puis Jeffrey Piton, ça va être bien le fun. Right. C'est prometteur, c'est prometteur. Troisième question. La première neige cette semaine, t'étais content ou fâché? Moi, je suis content, mais ça dure à peu près 8 secondes d'écart, puis après ça, je suis en maudit. C'est le petit garçon en toi qui fait « Oh, la première neige » puis après, c'est l'automobiliste qui ressort, j'imagine. Ouais, puis je te dirais que je commence à me connaître, puis moi, mon objectif dans la vie, vraiment, c'est quand... je prendrai jamais ma retraite. Okay. Mais quand j'aurai, exemple, 50, 60 ans, je vais faire la tournée des festivals country. Okay. Puis l'hiver, je vais partir en Floride, puis je vais faire d'autres shows country.
Tu comprends, tu me suis-tu? Moi, l'hiver, je veux plus la Tu subir. veux tout le temps être à 25 degrés. Puis... Exact. Moi, c'est parce que moi, je pratique pas de sport d'hiver non plus. Donc, on dirait que j'ai pas de qualité de vie, moi, l'hiver. Il fait juste fret, puis je suis obligé d'être en dedans. Parce que pour un musicien aussi, c'est sortir son ampli dans la neige, trouver un parking. Donc, l'hiver, c'est pas évident. Ah ouais, c'est super chiant. Puis aussi, on parlait, justement, en fin de semaine, on s'en va à Rouyn, Noranda et Mont-Laurier. Okay, puis vu qu'on a beaucoup de routes à faire, l'hiver, c'est juste comme plus compliqué. Mais en même temps, je pense qu'il faut l'accepter. On est ici au Québec, puis il y a tellement de beaux côtés positifs à vivre au Canada, en fait. Il y a les côtés négatifs, dont la neige de marde. Ouais, donc la neige le moins possible. En tout cas, pas pendant la fin de semaine que vous allez traverser jusqu'à Rouyn-Noranda. Quatrième question. J'ai hâte de voir sur quoi on va tomber. Si tu n'étais pas dans le domaine de la musique, quel métier aurais-tu aimé faire? Mettons qu'on te donne le talent, là, que tu dis, on te donne les études, tu le fais. Aïe. Je pense, je vais te surprendre, j'aurais été un golfeur. Golfeur professionnel? Ouais, c'est drôle, là, peut-être 4-5 ans, je faisais plus de shows style corporatif à l'époque. Puis maintenant, on faisait un mariage dans un golf. Okay? C'est souvent des shows dans les clubs de golf, je pense. Bien, il y en a souvent, puis les parties, les mariages, ces affaires-là. Puis on a fini nos tests de son assez tôt, puis la personne, elle disait, écoute, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller jouer une ronde de golf si vous voulez, on vous prête des bâtons. T'sais. Moi, j'avais jamais joué de ma vie. T'sais. Puis là, dès lors, j'ai eu vraiment la piqûre du golf, puis avoir recommencé ma vie, j'aurais joué au golf professionnellement. Es-tu bon? Je suis pas bon, mais je m'améliore. Il faut dire que c'est très difficile de s'améliorer au golf, c'est quand même un gros sport pareil. Là. Mais j'aurais fait ça, j'aurais été golfeur, puis j'aurais voyagé, puis j'aurais jamais eu de neige non plus dans ma vie. C'est ça, c'est la constance. La neige n'existe pas dans ton monde idéal, si je comprends bien. Ouais, on est pas mal là, ouais. Donc, golfeur professionnel. Ah, c'est bizarre, hein? Tout le temps sous les projecteurs un peu? Ouais, sauf, un peu, c'est vrai. Question médiane, la 5e question. OK. Oh, question compromettante. Oh shit, c'est parti. Les téléspectateurs sont, là, on n'est pas censuré, on peut dire n'importe quoi. Là, tu peux dire ce que tu veux. Parfait. Puis après ça, si on a des téléphones. Okay. Bon. Tu as fait plusieurs shows dans plusieurs villes. Quelle est la ville qui fête le plus? Qui fête le plus? Qui fête, là, mais qui ouvre quelques bouteilles, si on peut dire. Je te dirais que... T'es allé en Europe? Ouais, c'est ça, j'allais te dire. La fois, je pense que ça a été le plus de party. Mais c'est toujours le party un petit peu en Europe, là. Mais Nantes, j'avais trouvé ça vraiment le fun parce que c'est quand même une ville jeune. Puis je me rappelle qu'on a fini le show, puis on s'est ramassé dans une place un peu... comment on dit... une place secrète un peu. Un bar un peu privé. Je cherche le mot, le secret, mais voyons... Les bars à Montréal un peu qui sont pas indiqués. Ouais, on pourrait dire, ouais. Puis écoute, on est arrivé là, puis tout le monde fumait là-dedans. Il y avait du monde, en tout cas, c'était vraiment le bordel. Puis je me rappelle m'être dit que vraiment que là, c'était la seule fois de ma vie que j'étais dans un bar à 5-6 heures du matin. Puis qu'on fume en dedans, puis qu'on boit, puis j'étais comme, c'est quand même rock and roll. Je pense que tu avais bu un breuvage ou deux alcoolisés. Un petit peu, une petite affaire, là, un petit shooter. C'est pas si pire, là. Ça passe inaperçu, pas trop compromettant. 6e question. Mais juste finir avec Sorel, on est quand même assez reconnu pareil. Je pense que c'est les tire-bouchons qu'on se fait appeler. Ouais. Parce que tu dois en voir souvent des gens à l'extérieur auxquels tu dis moi je suis de Sorel. Puis moi j'étais à l'université à Montréal et tout le temps le monde me disait ouais Sorel. Ouais, puis. Ça te fait dire des fois? Ouais, puis, tu sais, aussi, faut se dire que pendant un petit bout de temps, dans les nouvelles, on parlait pas mal, quand on parlait de Sorel, c'était parler du crime organisé aussi. Ouais, c'est ça, c'est souvent la publicité. Oui, c'est ça, puis, mais c'est vrai, puis c'est reconnu, Sorel. Avant, il y avait beaucoup plus de bars, puis, tu sais, c'était vraiment à cause aussi de la réalité économique du temps. C'est que les gens travaillaient à l'usine, puis ils buvaient, puis c'était ça la game, puis. Fait que ça date de loin, en fait, cette réputation-là, je pense. Le 10 décembre au Pub au Callaghan, est-ce que vous allez faire honneur à la réputation? Ben, tu sais, on dit souvent, nous autres, dans notre maison de disques qui s'appelle Slam Disc, c'est un label à caractère assez hard rock, c'est des bands assez méchants, tout ça. Puis
Mais dans le fond, nous autres, on fait pas mal la musique la plus douce puis la plus tranquille, mais c'est nous autres les plus fêteurs puis les plus Je me rock'n'roll. rappelle t'avoir vu en spectacle, on était allé au secondaire en même temps. C'était plus rock dans le temps. Là, tu t'es adouci, je pense, un peu. C'est encore drôle. Ça va ressortir. Ouais, c'est ça. Tu sais, notre dernière parution qu'on a faite, on a créé un monstre, ça fait même pas une semaine. On est de retour aux grosses guitares parce que, je sais pas, tu sais, à un moment donné aussi, en vieillissant, des fois, c'est comme... On revient aux sources. On revient aux sources, mais en même temps, je sais pas, moi, ce que j'écoute de musique de plus en plus est plus douce, tu sais. Fait que, je sais pas, j'essaie d'avoir quand même d'être multitask dans la musique, d'être capable de faire un peu de tout, tu sais. Puis c'est le fun de changer le mal de place, en fait. Quand c'est trop, t'es trop dans une vibe douce, mais t'as le goût de casser des portes. Ça rock un peu plus. Ouais, c'est ça. Prochaine question, peut-être qu'on va être plus dans l'émotion. Je sais pas, la chanson que tu es jaloux de ne pas avoir écrite. Donc une chanson, je sais pas si ça va être ta chanson préférée, mais une chanson que tu trouves que le texte, vraiment, t'es jaloux de l'écriture. Là. Tu sais, il y en a des milliers, là. Ouais. Mais je te dirais, si on prend le contexte dans lequel on est, par rapport, mettons, à l'industrie de la musique au Québec, moi, je trouve qu'il y a une chanson qui s'appelle « On va s'aimer encore ». Je trouve que Vincent Vallière, il a vraiment... tu sais, c'est pas un texte, c'est pas une poésie très, très complexe, en fait, mais c'est comme s'il y avait vraiment... Il y a une efficacité avec cette chanson. Il a visé bullseye. On dirait que c'était le moment, le timing était parfait pour sortir une chanson-là, que tout le monde, en fait, est rejoint par ça, parce qu'il y a cet angle-là de la vieillesse, de l'amour, de s'aimer pour la vie, tout ça. Donc, puis ça a touché beaucoup. Il faut dire aussi, au Québec, il y a une population qui est vieillissante. Donc, on va dire, je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment... Elle fit, là, comme on dit. C'est un bon fit pour le Québec. Exact. On dirait quasiment que c'est comme... Je vais exagérer, mais ça aurait pu être quasiment un modèle d'affaires, cette chanson-là. OK, les gens ont besoin de cette affaire-là, mais on sait que ça ne sort pas de même, les tunes, mais ouais, c'est une maudite belle chanson. C'est un peu un modèle d'affaires parce que d'après moi, il y a eu bien des mariages oui. auxquels il a participé. Donc, oui. Il a rentabilisé sa chanson au final. Il a marqué l'imaginaire, ouais, c'est la chanson de mariage oui, par exact. excellence. Exact. OK, 7e question. Je devrais pas regarder, hein. Si je vois que tu regardes après c'est bon. plus, hein. J'entends pas à rire. Hein. La plus vieille tune que tu as écrite, mais que tu joues encore? Ça fait longtemps, là, mettons, là, que tu as sorti le crayon puis la guitare. Là. Ouais, c'est une chanson qui s'appelle 7 février. C'est drôle parce que je la joue encore puis je la présente souvent comme telle. Je dis tout le temps... c'est plus quand je fais des shows solo, je te dirais. Je dis, je vais jouer une tune que j'ai écrite quand j'avais 17 ans. Puis, tu sais, je l'explique, c'est comme naïf. L'écriture, il n'y a pas de rime, c'est un peu... mais quand même, elle est encore bonne, la tune, elle est encore... Je me rappelle, j'animais au Fast une année que tu étais là, puis tu l'avais joué, puis tu n'avais jamais voulu dire la signification de la chanson. Ouais, c'est celle-là, hein? Ouais. Ça, c'est comme un secret, là. Ouais, c'est comme un secret qui ne sera jamais dévoilé de pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime ça aussi, l'angle de... Qu'est-ce qui s'est passé le 7 février? Essaie de décoder la chanson, lis le texte, puis tu vas peut-être t'en faire une idée, mais je le dis pas. Ça sortira pas de ma bouche. Moi qui pensais avoir une primeur sur le plateau. Non. 8e question. Oh, il regarde pas. Là, non, c'est ça, faut pas que je regarde. Il a eu peur. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Les extraterrestres, les fantômes, tout ce qui est un peu... s'il y a de la vie ailleurs. Crois-tu à ça, Antoine? Moi, j'ai l'impression souvent... j'ai entendu cette image-là, à un moment donné, c'est comme un petit garçon qui est sur la plage, qui fait un trou dans la plage, tu sais. Puis il essaie avec sa pelle, whatever, de mettre toute l'eau de l'océan dans son trou, tu sais. Okay. Moi, je trouve un peu, par rapport à ça, c'est qu'on est comme ça, les humains, c'est que c'est tellement immense la compréhension de tout ce qui se passe autour qu'on essaie de rentrer ça dans notre tête, mais on n'est juste pas capable de décoder tout ça, tu sais. Fait que j'ai l'impression que je peux pas dire si j'y crois ou j'y crois pas, je peux pas parce que c'est trop complexe pour moi, je pense aussi, tout par rapport aussi à qu'est-ce qui arrive de nous quand on meurt, etc. Y a-t-il de la vie ailleurs, tout. Je pense que des fois, j'aime mieux pas y penser parce que je me dis que je suis trop épais pour comprendre tout ça anyway, tu sais. Mais j'ai tendance à dire qu'il y a quelque chose de plus gros. C'est juste qu'on est... Qu'il y a une suite après ou qu'il y a carrément quelque chose ailleurs. Oui, absolument, absolument. Ben, ça serait plate sinon, ça serait plate. Comme qu'il n'y a rien puis que ça soit juste ça. T'sais. On est beaucoup sous le thème du mystère. Ouais, on est philosophe. All right. Encore cette semaine, j'ai perdu le fil. Je pense qu'on est rendu à la 9e déjà. Ça passe vite.
tu joues avec plusieurs bands dont on a créé un monstre. Est-ce Ouais. que c'est plus fun de jouer solo ou en groupe? Ah, écoute, je te dirais que si mettons, tu me forcerais, là, je sais pas, tu me menacerais de mort à choisir un projet ou l'autre, je pense que je serais jamais capable de faire Parce que les deux projets m'amènent des choses très différentes. Mon projet solo, ben, c'est moi qui écris les textes, c'est moi qui amène l'imaginaire du projet, puis c'est tout sur mes épaules aussi, tu sais. Tandis qu'avec On a créé un monstre, mon expertise est plus amenée par rapport à la musique. Moi, je suis plus le gars qui va enregistrer, mixer, qui va faire des arrangements, amener une direction un peu. C'est François qui écrit les textes, qui amène la plupart des chansons. Puis la dynamique de band, c'est une démocratie, tu sais. C'est Ouais. pas... Tu sais, comme c'est la meilleure Il y a un personne... consensus. Exact, c'est la personne qui a la meilleure idée qui gagne. Puis aussi, vu qu'on est 3 à cette heure, ben c'est tout le temps comme... 2 contre 1. C'est ça, c'est toujours du 2 contre 1. Fait que... Mais ça amène... C'est juste différent. Puis moi, écoute, j'ai encore des projets de faire d'autres bands. J'aimerais ça faire du contenu en anglais, puis tout ça. Puis c'est juste... La musique, c'est vraiment des relations humaines, en fait. C'est que ça. La musique, c'est un prétexte pour faire des relations humaines, puis être en band, puis vivre des choses ensemble. C'est de là que ça part souvent, ça part du secondaire, une gang de chums qui se rejoignent puis Tellement, ben oui. qui veulent juste triper ensemble. Toi, dans ton cas, c'est devenu ta carrière, donc c'est encore plus impressionnant. Donc. Ben oui, puis tu sais, même si c'est dans mon projet solo, ça reste que j'ai des musiciens avec moi, puis tu sais, même si le projet a mon nom, en fait, moi je considère que c'était un groupe de musique aussi, tu sais, c'était un band, puis on s'aime, puis Il y a la chimie. Ah ouais, aussi. total, ben Hey, ouais. je me suis trompé, je pense qu'on est rendu... non, on est déjà à la dernière question, mon Ah ben mon ouais, ça Dieu, passe vite. T'as fait ça comme un chef. Tu fais ça trop vite. Ben non. La dernière question, il faut que tu répondes pendant 20 minutes. OK, OK. Pourquoi c'est toi qui le lis, hein? t'es Ben ouais. curieux. Je suis curieux. Ah, mais ça peut être drôle. Le commentaire le plus weird que tu as reçu, parce que tu vas avoir des fans là, maintenant. Le commentaire Ouais. le plus weird que tu as reçu après un spectacle. Là. De quoi de weird, là? Tu sais que... Aïe, weird. Et tu sais la règle, si t'as pas de réponse, on n'a pas le choix d'en piger un autre. OK, ouais. Écoute, weird. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient. On va en piger un Ouais, autre. ouais, si, donc. si jamais ça te revient. En même temps, j'ai on va- l'air du gars qui est à ce tout le temps correct, là, ce que le monde me dise. Vas-y. All right. Qu'est-ce que tu penses des émissions comme La Voix et La Voix Junior? Tu vas avoir une opinion là-dessus. Ben, je te dirais que, d'une part, moi, je trouve ça le fun qu'il y ait une émission de grande écoute, que ça soit dédié à la musique. Ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment cool, qu'on ne pourra jamais dire que c'est plate et que c'est une mauvaise chose. Tu sais. Par rapport à la réalité de l'industrie de la musique au Québec, l'affaire qui arrive, c'est que des émissions comme Star Academy puis La Voix ont un peu engorgé l'offre de spectacles ou d'artistes au Québec. C'est que ça a fait qu'il y en a eu beaucoup plus qui ont été présentés et ça a fait que tout le monde a eu un petit peu moins de ce qu'il était habitué d'avoir. La tarte est beaucoup plus divisée. Exactement, puis ça, c'est sur tous les pans. Là, on parle pour l'offre de spectacle, pour être capable de passer aux radios, avoir une présence médiatique, etc. Fait que la game est encore plus challengeante, entre guillemets, depuis que ces affaires-là arrivent. Puis en même temps, je comprends quelqu'un qui veut promouvoir un artiste, il se dit, si la personne a passé devant 2 millions de personnes plusieurs fois dans une année, il y a un fanbase beaucoup plus facile, là. Il est déjà là, donc tu n'as pas de travail de terrain à faire. Sauf que la force est d'admettre que la plupart des gens qui passent par ces médiums-là ou par La Voix ou Star Academy, c'est des carrières qui sont assez courtes par contre. T'sais. C'est ça, ben, vu qu'ils en sortent à chaque année. Donc, Exact. Donc, tu sais, c'est des gens qui vont faire du 4-5 ans, puis après 5 ans, c'est vraiment un downhill. Fait que des fois, moi personnellement, dans mes valeurs, je trouve que. Toi, tu le ferais. Est-ce que tu le ferais, mettons? Écoute, je pense que non. En fait, j'ai même eu peut-être une certaine offre de pouvoir participer à ça dans les dernières années. Puis j'ai décidé de ne pas le faire, puis je suis content parce que je pense que dans la vie, il faut que tu fasses les trucs qui te ressemblent. Puis moi, je pense que je n'étais pas le casting pour faire ce genre d'émission-là. Tu sais, moi, mon casting est plus
rentrer par la porte d'en arrière, tu comprends? Puis tranquillement, tu sais, comme les Faire ton chemin, là, finalement. Exact, comme les Vincent Vallière de ce monde, tu sais, on en a parlé tantôt. Ouais. Mais pour conclure, moi, la voix junior, moi, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. Je trouve que les kids, là, C'est jeune pour embarquer dans une business qui Ouais. est très... Mais c'est beaucoup de téléspectateurs aussi, c'est au-dessus de 2 millions. Puis, tu sais, c'est comme si eux autres, c'est des jeunes qui sont en construction. Tu sais, au niveau cognitif, ils sont dessus. Peut-être qu'il y en a qui sont équipés, peut-être que les autres sont capables. Là, je peux pas dire, je les connais pas, ces jeunes-là, mais moi, j'ai un ami qui avait fait Mixmania à l'époque. Oui. Puis, il était très jeune. Puis, écoute, c'était des bonnes choses dans leur vie. Tu sais, ils ont vécu des beaux trips. Tu sais, ils ont joué devant Centre Bell, des milliers de personnes. Mais moi, du regard extérieur, je sais qu'en même temps, ça a changé leur vie. Ça a fait une tangente dans leur vie vers des choses qui ont été bonnes, qui ont été mauvaises, mais peut-être qu'à base, ils n'étaient pas destinés à. Je sais pas, j'ai de la misère un peu à. Puis je trouve. C'est arrivé trop vite dans leur vie, ils n'ont pas eu le temps de l'assimiler comme il aurait dû. Puis pour conclure, moi, c'est ça, j'en ai fait pas mal des concours, puis c'est assez tough quand même. Tu sais, quand tu. Je me rappelle la première fois que je n'ai fait un à Granby en 2012, tu sais, tu fais les demi-finales, t'es pas pris. Ça m'a pris un bout de temps avant de revenir de ça parce que c'est très intense, il y a beaucoup de monde, tout est focus sur toi, il faut que tu sois bon. Si tu passes pas, bien, c'est parce que je suis pas bon, c'est très difficile. Puis je trouve qu'un kid là, de 12 ans, c'est comme, je sais pas, va jouer dehors, amuse-toi avec tes amis, rentre pas tout de suite là-dedans. Tu sais, c'est une game plus peut-être pour du monde qui sont plus équipés cognitivement et émotionnellement, je pense. Mon Dieu, ça finit très bien. Yes! Mon Dieu, des gros propos. Ben là, Antoine, on peut te voir le 10 décembre au Pub au Callaghan, comme on le disait plus tôt, lancement avec On a créé un monstre. Exact. Puis sinon, il y a quelque chose d'autre que tu veux plugger? La prochaine fois, ben justement, comme je te disais, je m'en vais au lancement de la programmation d'Azimut. Puis la prochaine fois que je vais jouer avec mon projet, c'est le 2 mars. Parfait. Je crois au Marine Cabaret ou au Café des Beaux Instants, il faudrait checker, mais c'est pendant la programmation d'Azimut. Parfait. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, donc surveillez ça. Alors, c'est tout pour 10 questions avec Mike Cournoyer. Toutes les capsules sont disponibles au epix.tv/Mike. La semaine prochaine, je reçois l'humoriste Jean-Marie Corbeil. Alors, bonne fin de journée tout le monde.